Hello, hello. Oui, j'ai mon micro. Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis absolument ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode 23 du challenge Create Magic and Receive. Ce soir, je te retrouve je suis accompagnée du manuel, je ne sais pas si tu arrives à lire, mais du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. C'est vraiment un de mes livres préférés et d'ailleurs j'adore parce que je viens d'ouvrir le livre et je me suis dit ok, je sens que ce livre a un message pour vous ce soir. Et dans ce livre, il y avait une photo de moi à 7 ans. Du coup j'adore, genre avec le regard pétillant, la malice de 7 ans. Et donc voilà, et avec le message qui l'accompagne. C'est un message pour toi et c'est vraiment un message que je t'invite à partager à ceux qui sont autour de toi, notamment ceux qui sont déprimés en ce moment. Je trouve que ce texte, il est beau, il est puissant et il instille énormément d'espoir. C'est pour ça que j'ai envie de te le partager ce soir. Ok. Quand il le voit déprimé, le maître dit au guerrier: tu n'es pas celui auquel tu ressembles. Dans les moments de tristesse, tu es bien davantage. Tandis que beaucoup sont partis, pour des raisons que jamais nous ne comprendrons, tu es resté. Pourquoi Dieu a-t-il emporté des personnes tellement incroyables et t'a-t-il laissé toi? En ce moment même, des millions de gens ont renoncé. Ils ne s'ennuient pas, ne pleurent pas, ne font plus rien. Ils attendent seulement que le temps passe. Ils ont perdu la capacité de réagir. Mais toi, tu es triste. Cela prouve que ton âme est toujours bien vivante. J'adore c'est un tout petit livre et si tu ne le connais pas, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à mettre la main dessus au plus vite. Le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. C'est un de mes livres préférés avec les 4 accords Toltec et c'est un livre qui m'accompagne chaque fois que je pars vivre ailleurs. Pourquoi? Parce que je trouve que ces livres je les utilise un peu comme des oracles finalement. Je les ouvre et ils me délivrent le message dont j'ai besoin ce jour-là. Et donc un peu plus tôt, je l'ai ouvert pour avoir le message dont j'avais besoin. Et ensuite, j'ai posé l'intention de l'ouvrir pour te partager le message pour partager le message dont la communauté a besoin ce soir. Et ce texte, en fait, je le trouve, comme je le disais en début de vidéo, très puissant, très fort, parce qu'en fait, il nous montre finalement qu'il y a du positif en tout. On peut se dire, putain, vas-y, je suis déprimée, ça fait un moment que je suis déprimée, ça fait un moment que ça va pas, etc. Mais ça veut dire en fait que tu espères encore que ça change. Toi, il te dit, toi, tu es triste, cela prouve que ton âme est toujours bien vivante. Et quand ça fait un moment qu'on est déprimé, quand ça fait un moment que ça ne va pas, c'est important aussi de penser à se faire accompagner. Par exemple, je t'invite, si c'est ton cas, à te rapprocher d'une psychologue ou d'une psychiatre ou encore d'une thérapeute émotionnelle. Travailler sur ses émotions, c'est vraiment indispensable. Ça fait partie en fait de l'hygiène de vie et aujourd'hui je m'en rends vraiment compte parce que pendant des années je ne faisais pas du tout ce travail en fait et aujourd'hui je me rends compte à quel point ça a changé ma vie en fait de travailler sur mes émotions, de comprendre ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi pour pouvoir améliorer, déjà reprendre le pouvoir aussi à ce niveau-là et ne pas subir les émotions et puis vraiment changer les choses en fait, apprendre à les transformer, ces émotions, à les transcender. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Aujourd'hui, je me sens mieux qu'hier.
Je te disais hier que j'avais, je sais pas, j'ai eu un gros coup de fatigue hier. Franchement, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui ça va bien mieux. Je suis contente. J'étais dans mon lit toute la journée en fait. Euh, donc voilà, je vais aller me coucher tôt ce soir. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous donc demain pour une prochaine vidéo. Et puis, quand je vois cette petite fille malicieuse qui me regarde, j'ai envie de te dire vraiment de te reconnecter à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que je lisais aujourd'hui sur ça? Du coup, j'ai pas mal lu aujourd'hui. Et je sais plus dans quel livre j'ai lu ça. Mais voilà, on parlait de l'importance de se connecter à notre enfant intérieur et de se connecter à cette joie euh, toute simple qu'on avait. Et, chaque fois que je prends ce livre, j'oublie en fait qu'il y a cette photo, parce que le livre est dans ma bibliothèque et je ne le lis pas voilà, régulièrement. Mais j'y reviens de temps en temps et à chaque fois je tombe sur cette photo et à chaque fois elle me fait le même effet, genre waouh, cette joie qui pétille dans mes yeux. Et ça me fait un formidable rappel euh, pour entretenir justement cette joie au quotidien. Donc, que tu aies ou pas une photo de toi enfant, je t'invite vraiment à faire de cette connexion à la joie un leitmotiv, un guide dans ta vie au quotidien. Je crois vraiment qu'on est là pour être joyeux, heureux, de plus en plus heureux. Et quand on se sent mal, c'est qu'on a des ajustements à faire dans nos vies. Et, et comme le dit Paulo Coelho, ça prouve qu'on est vivant en fait. On est vivant et donc on a le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir de transformer nos vies à tout moment. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, restez connectés. Pensez à me suivre. Oui, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, j'invite vraiment à me rejoindre là-bas. J'y suis tous les jours et voilà, c'est l'endroit, c'est ma maison Instagram. Euh, c'est ça. Je partage volontiers en story sur Instagram. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.